Rapport 1679, Madame Mustakia. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, ce rapport concerne les dotations financières allouées aux mairies de secteur. D'abord, la dotation de fonctionnement pour 2017. Alors, on peut voir sur le tableau que vous avez sur votre document, pour la DGL, 2 799 205 €. Pour la DAL, 52 953 €. Et ce qui nous donne 2 852 158 €. Nous avons dans le tableau suivant la dotation d'investissement, toujours les mêmes 2 € par habitant, 153 163 habitants et donc 306 326 €. Monsieur le maire, je vous demande de bien vous en mettre ce rapport. Merci Madame Mustakia. S'il n'y a pas de remarques, Monsieur Joshua. Mais Monsieur Joshua, je ne vais pas vous donner la parole à chaque fois parce que on va y passer la nuit. Soyez le plus bref possible. S'il vous plaît. Je crois que c'était la France apaisée, monsieur le maire. Je suis apaisé. Le spectacle que vous avez donné, je veux le faire très apaisé. Alors, c'est tout simple, c'est tout simple. Nous avons le principe de principe sur ces questions, nous sommes favorables à ce que les mairies de secteur aient le maximum de moyens pour être plus proche des populations. Et ce qui est donné n'est pas cette politique-là, c'est la politique depuis très longtemps de centralisation de l'affaire. Nous sommes contre, donc nous allons voter contre. Évidemment, ce que vous faites, vous, de cet argent, nous sommes en désaccord complet. Nous avons des principes, et après nous avons des choix politiques. Les principes, c'est que la manière d'étouffer comme ça le mairie de secteur, nous, on ne va pas aller en compte. Bien, merci pour cette intervention, Monsieur Joshua. Pas d'autres intervenants? Je vous dispense. Votre générosité est-elle la foi qui est d'avoir de prendre le large et d'avoir beaucoup plus d'yeux qu'avant, qui vous ouvre l'esprit, monsieur Marie. Bien, nous pouvons donc passer ce rapport au vote qui est pour, le manifeste en levant la main, le groupe Bleu Marine et l'ensemble de la gauche non extrémiste. Encore qu'on commence l'extrémisme. Marseille avant, pardonnez-moi. Je suppose. Pour adopter la majorité, je vous remercie. Le 1679, Madame Mustakia, à nouveau. Ce rapport concerne la révision des équipements transférés aux mairies de secteur. Et pour ce qui relève de notre mairie de secteur, nous pouvons enregistrer tout simplement le retrait du centre d'animation de Sainte-Marthe. Ce qui est logique puisque notre conseil l'avait approuvé à l'unanimité lors d'une précédente séance. Il me semble que c'était la délibération 1646. Le principe de cession au profit de la société Pernod Ricard. Faute de moyens humains et donc financiers, nous n'avons pas demandé de décentralisation. Monsieur le maire, je vous demande de bien vouloir mettre ce rapport au voix. Merci. Oui, merci Mme Mustakia. Effectivement, le centre d'animation qui se trouve de rue Berthelot, l'ancienne école que la mairie centrale a souhaité centraliser, recentraliser pour à terme la vendre à la société Ricard qui, comme vous le savez, a transféré son siège national, une partie était à Créteil. Le siège national de Ricard sera désormais non seulement à Marseille, mais dans son berceau, on va dire, dans le 14e arrondissement, à Sainte-Marthe. La société a donc besoin de s'agrandir et nous sommes tous d'accord, la société Ricard, la mairie centrale et la mairie de secteur, pour faciliter à Ricard son extension avec l'espoir, pas seulement l'espoir, mais la volonté de travailler de concert. C'est déjà le cas, même si nous n'avons pas encore abouti, pour que les associations nombreuses qui se trouvent dans ces locaux puissent être relogées dans les meilleures conditions, au plus près possible, dans Sainte-Marthe. Ce serait quand même cohérent, logique. C'est ce que nous souhaitons tous. Pour l'instant, eh bien, les solutions ne sont pas nombreuses. Je dirais même que nous n'avons pas pu aboutir, faute de locaux municipaux disponibles. Mais écoutez, nous travaillons toujours
M. Dudiozer en particulier, et d'autres, pour que les associations ne se retrouvent pas à la rue, elles ne se retrouveront pas à la rue, quoi qu'il advienne. Nous avons la société d'un partenaire. N'avance pas comme ça comme un rouleau compresseur, elle souhaite que les choses se passent bien. C'est ainsi que nous le voyons également. Moi, je tiens à rassurer les associations, l'aboutissement de ce dossier ne pourra être que positif. Nous y veillerons, la mairie de secteur y veillera. Voilà, donc le rapport est mis aux voix. Qui est pour le manifeste? On lève la main. Unanimité, je vous remercie. Le rapport suivant, le 87S, Madame Nadia Rodriguez, s'il vous plaît. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, ce rapport a pour l'objet l'attribution de subventions aux associations œuvrant en faveur des personnes handicapées. Il s'agit de la seconde répartition de 2016. Sur un montant global de 132 500 €, il est proposé d'attribuer aux associations rayonnement sur notre secteur ou sur tout Marseille les aides financières suivantes. Association Asso pour un stage des handicapés et insuffisants respiratoires, 1 500 €. FAF-UPA, les cannes blanches, 10 000 €. Groupe d'études et de recherche thérapeutique, 3 000 €. Relais d'aide matérielle aux handicapés, 3 000 €. Trisomie 21 Bouches-du-Rhône, 5 000 €. Monsieur le maire, je vous demande de mettre ce rapport au voie. Oui, merci Mme Rodriguez. Le rapport est mis aux voix. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, le 81, Mme Rodriguez, toujours. Ce rapport a pour l'objet l'attribution d'une subvention d'équipement de 2 000 € à l'association Les Cannes Blanches pour l'achat de mobilier et standards. Monsieur le maire, je vous demande de mettre ce rapport au voie. Bien volontiers, merci Mme Rodriguez. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, le 82, M. Giorgi. Attention au volume, M. Giorgi. Oui, j'essaie d'un peu plus trop parler. Merci. Monsieur le maire, chers collègues, ce rapport a pour l'objet l'attribution de subventions de fonctionnement de 2 000 € à l'association des petits débrouillards PACA au titre d'organisation du village des sciences en 2016. L'association des petits débrouillards PACA coordonne depuis 2009 la mise en place d'un village des sciences de Marseille, dans le cadre de la fête de la science, événement de médiation scientifique français qui promet la science auprès du grand public. Le village des sciences, qui aura lieu du 14 au 16 octobre 2016, regroupera une vingtaine de stands interactifs proposés par des laboratoires organisant de recherche ainsi que des entreprises et des associations du département. Les animations s'articuleront cette année autour de la thématique de la ville: transport, aménagement urbain, santé, numérique, cartologie, archéologie, ville durable, Méditerranée, patrimoine et culture. Monsieur le maire, je vous demande de mettre ce rapport au voie. Merci M. Georgi. Si vous enchaînez sur le 83 comme ça on vote pour les deux, c'est un petit peu pas la même chose, c'est la même association. Ce second rapport a pour l'objet l'attribution d'une subvention du montant de 2 000 € à l'association des petits débrouillards PACA pour l'action Science Tour Calanque. En effet, l'association des petits débrouillards PACA a expérimenté en 2015 l'animation d'une Science Tour dans le parc national de Porquerolles et propose en 2016 et 2017 d'organiser un Calanque Tour constituant à une tournée sur 4 communes, ainsi que des stages à l'attention d'un public de jeunes se déterminant par une journée festive à Marseille. Monsieur le maire, je vous demande de mettre ce rapport au voie. Merci M. Georgi. Donc rapport 82 et 83 concernant une subvention de fonctionnement à l'association des petits débrouillards. Rapport 82 est mis aux voix. Qui est pour? Unanimité, merci. Rapport 83. Même chose, merci. Rapport suivant, 84 et 89, M. Dudiozer va nous expliquer pour quelle raison. A priori, les mêmes que précédent. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, donc effectivement, rapport 84 et 89 que je présente ensemble car ils sont relativement similaires. Le 84 a pour objet l'attribution d'une subvention de fonctionnement pour l'exercice 2016 à l'association Medinsoft pour un montant de 50 000 €. Et le 89, une subvention de fonctionnement pour un montant de 8 000 € à l'association Marseille Innovation, toujours au titre de l'exercice 2016. Il s'agit donc là de deux structures effectivement liées au monde numérique, mais aussi à l'innovation de manière plus générale. Marseille Innovation est à l'origine ce qu'on appelle couramment une pépinière d'entreprise, c'est-à-dire qu'elle fait bénéficier aux jeunes entreprises
déjà créé de la structure, c'est-à-dire les bureaux en somme, avec un conseil personnalisé, la mise en relation avec des financeurs et d'autres entreprises. Pour les personnes en gros qui ont un projet de création mais qui ne savent pas trop comment faire, la structure les accueille et les héberge sous son numéro de SIRET, ce qui évite de créer une entreprise pas forcément viable dans l'immédiat. De telles pépinières existent déjà dans toute la France par une multitude d'organismes. Certains sont des charlatans, d'autres des gens sérieux. Je classerai Marseille Innovation dans la deuxième catégorie. Pour Medinsoft, c'est un petit peu plus nébuleux. Cette association se situe toujours dans le domaine numérique et innovation, mais la structure est à classer dans la catégorie facilitateur d'affaires et réseautage. L'objet de la structure est la promotion de l'innovation dans la région PACA. Théoriquement, elle se doit de stimuler le réseau d'innovation et de favoriser les rencontres interentreprises. A noter qu'à l'origine, il y a aussi une composante forte pour ce qui concerne la promotion du logiciel libre. On peut remarquer, c'est à noter, qu'en termes d'agenda, organisation, participation des événements, il y a un net reflux d'activité en 2016 pour cette association. En effet, nous avions 16 événements notés à l'agenda en 2015 et seulement 3 en 2016. Je n'émettrai donc pas d'avis défavorable concernant cette association, mais il conviendra de surveiller son activité à l'avenir afin de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une coquille vide. Voilà, ces précisions étant faites, je vous demanderai, monsieur le maire, de bien vouloir mettre ces deux rapports, donc le 84 et le 89, aux voix. Merci, monsieur Dudiozer. Rapport 84 est mis aux voix. Qui est pour? Merci. Rapport 84 adopté à l'unanimité. Rapport 89 est mis aux voix. Unanimité également. Je vous remercie. Rapport 85, madame Dangiot. Monsieur le maire, ce rapport a pour objet l'approbation de la deuxième tranche concernant la sécurisation des entrées de nos écoles, avec notamment l'installation de visiophones. Une première tranche a été votée lors du conseil d'arrondissement du mois de mars et du conseil municipal d'avril pour un montant de 252 000 €. Il nous est demandé aujourd'hui d'affecter 600 000 € pour la deuxième tranche. Si cette opération est nécessaire afin de sécuriser, du moins en partie, les écoles de la ville, il est regrettable que ne soient pas annexés à ce rapport les établissements concernés. Nous avons donc à nouveau demandé à Mme Casanova de nous transmettre ce récapitulatif, mais nous n'avons hélas rien reçu à ce jour. Monsieur le maire, je vous demande de mettre ce rapport au voie. Merci. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention, les donc mis aux voix. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Madame Lelouis pour le 86. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, ce rapport a pour objet l'approbation de réaménagement des espaces extérieurs de la Bastide du GDST dans le 13e arrondissement et de l'affectation de l'autorisation de programme mission, environnement et espace urbain. Pour l'année 2016, à hauteur de 100 000 € pour la réalisation de cette opération. La Bastide est implantée dans un parc municipal dont la gestion dépend actuellement de la mairie de secteur. Afin de sécuriser et d'adapter les espaces autour de la Bastide, dont une grande partie est inscrite espace boisé classé. Décision a été prise en collaboration avec Madame l'adjointe déléguée à la famille et à la politique en faveur des seniors. Et ce, après avoir sollicité l'avis de Monsieur le sénateur maire sur la séparation en 2 identités. Qui, soucieux de la qualité de vie de nos anciens, sait très volontiers que Monsieur le maire a donné son accord de principe. Mais sous réserve toutefois que le concierge du foyer assure l'ouverture et la fermeture des 2 accès au parc de villes distinctes. Tâche qui à ce jour n'est effectuée que de façon très aléatoire. Divers aménagements sont donc nécessaires, clôture, portail, circulation et plantation. Monsieur le maire, je vous demande de mettre ce rapport au voie. Monsieur Henry. Monsieur le maire, donc, sur le fond du rapport, bien sûr, nous voterons favorablement sur ce rapport. Par contre, je soumets une réflexion à notre conseil d'arrondissement. Cette Bastide du GNST, donc sert, comme il est indiqué dans le rapport, en journée à des seniors venant de tout Marseille, pas que des seniors de notre secteur. Il me semblerait opportun un jour de faire une étude pour voir si on ne peut pas optimiser cet équipement. C'est quand même un équipement assez conséquent en termes de mètres carrés, qui n'est pas forcément ouvert aux habitants du 13-14, du fait des horaires de bureau, si j'ose dire, et de semaine. Mais je pense qu'il mériterait d'avoir une réflexion pour savoir s'il ne peut pas avoir une autre vocation
de cet équipement. Notamment, par exemple, je pensais à désengorger les mariages dans le secteur, l'été, il pourrait y avoir des mariages dans cette pastille, des mariages dans cette mairie. Ça pourrait être aussi servir de centre d'animation, vu le nombre de faiblesses de locaux municipaux d'animation qu'il y a dans ce périmètre et la demande associative. Donc, je ne dis pas que je détiens la vérité, mais je pense qu'il faudrait un jour ouvrir le dossier de savoir que faire de ce gynesté. Moi, à mon sens, ouvrir 3 ou 4 fois par semaine cette bastide pour des animations de 3e âge qui sont de qualité, ça j'en conviens, mais il y a également dans tout Marseille des clubs d'entraide qui font à peu près le même type d'activité aussi. Donc ça semble un petit peu redondant ce qui est fait dans ce gynesté et ce qui est fait dans tous les arrondissements de Marseille. Donc peut-être qu'une réflexion plus large du devenir de l'entité elle-même, gynesté, parc de la mairie, on pourrait avoir un équipement de qualité au bénéfice des habitants de notre secteur. Voilà. Encore, je répète, je ne dis pas que j'ai la vérité sur ce dossier, mais je pense qu'il faudrait l'ouvrir. Monsieur Marie, vous avez cette idée aujourd'hui, en septembre 2016, c'est dommage que vous ne l'ayez pas formulée avant, parce que la Bastide est là depuis un certain nombre d'années, et même si je n'ai pas beaucoup de mémoire, j'en ai un petit peu, et je ne me souviens pas vous avoir entendu formuler cette idée qui a sa pertinence, hein, je ne conteste pas, mais il faudra nous adresser à Madame Giner pour éventuellement obtenir d'elle un premier rendez-vous pour une première réunion, puis une deuxième, une troisième, une 50e, une 100e, pour peut-être la faire fléchir ou la convaincre d'ouvrir les portes de cette Bastide à d'autres activités ou à d'autres catégories d'âge, si je puis dire. C'est une idée, mais pourquoi pas. Je renouvelle auprès de vous, Mme Cordier, et je le ferai auprès de Mme Giner, notre souhait de voir les deux entrées et sorties être fermées comme nous l'avions convenu, et il est vrai que c'est fait de façon aléatoire. Non, moi vous savez, j'ai cette, quoi qu'on en dise, j'ai ce défaut sans doute, que de croire en la parole donnée. Et quand on se parle, quand on dialogue, et quand on essaie de se mettre d'accord, on n'a pas fait une grande réunion pour ça, hein, on n'a pas convoqué les huiles, on ne s'est pas retrouvé à la mairie, ni même à la mairie de secteur. Nous en avons parlé, vous et moi, et je vous ai mis le souhait de voir le gardien de la Bastide, j'allais dire faire l'effort, oui, c'est un petit effort, parce qu'il ne le faisait pas jusqu'à présent, d'ouvrir, de fermer côté parc, mairie de secteur. Et il y avait eu un accord de principe, alors il n'y a rien de signé, c'est ce qui s'appelle la parole donnée. Bon, manifestement vous l'avez oublié, tant pis, on écrira, voilà, on gravera, on dira un mail, puisque les paroles s'envolent, même pour ça, c'est quand même assez regrettable. Je ne comptais pas intervenir sur ce dossier puisqu'il intéresse Madame Giner, donc les réponses vous seront données en conseil municipal, Monsieur Marie, puisque je pense que vous ignorez que cette Bastide est occupée toute la journée. C'est pas comme des clubs de l'entraide pour un petit loto que 2 heures par jour. Là, vous avez toute la journée du matin 10h jusqu'au soir 17-18 heures, c'est occupé par les seniors de tout Marseille, comme vous dites, et donc il y a des gens du 13-14, mais il y a aussi des personnes de tous les secteurs de Marseille. Donc laisser entendre que cette Bastide serait vide, sous-utilisée. Après 17h et le week-end, c'est vide. Vous en discuterez, j'ai pas entendu. C'est de la même manière, Monsieur le maire, quand vous avez parlé du gardien de la Bastide, je ne pouvais jamais m'engager pour quelqu'un qui n'est pas sous mon autorité. En tant qu'élu, je m'occupe des gardiens des espaces verts, des parcs qui sont gérés par la mairie centrale. Donc un gardien qui est sous autorité de Madame Giner, je ne peux pas m'avancer en vous disant que je m'engage à ce qu'il ouvre et qu'il ferme. Ce n'est pas dans ses attributions. On peut, le parc du Gynesté, je vous rappelle qu'il est sous votre autorité, puisque c'est un espace transféré. Donc normalement, si vous estimez qu'il faut une ouverture et une fermeture, c'est à vous de vous organiser avec les employés
de la mairie de secteur pour le faire. Donc ne dites pas que je vous ai donné ma parole sur une chose que je ne pouvais pas vous donner une parole. On essaye de voir le second de terre, puisqu'on a fait, tous ces travaux vont être engagés pour améliorer la sécurité, pas seulement des gens qui viennent à la Bastille, mais aussi des gens qui fréquentent ce jardin. Il ne faut pas oublier que le passage entre l'avenue de Valdonne et l'avenue de la Rose, c'est un passage d'un raccourci, parce que ce parc sert de raccourci pour aller, si vous voulez, du quartier de Malpasset à l'Aveyran. Il a une utilité aussi de passage. Donc la facilité, ça aurait été aussi de couper ce passage, d'éviter certaines choses. Ce qui est important, c'est qu'on fasse des travaux pour éviter que les deux roues puissent y pénétrer comme ça se fait, qu'on fasse en sorte que l'espace vert transféré à la même secteur et l'espace Bastille soient en sécurité. Les travaux qui sont engagés sont sur ce but-là et je pense qu'on était tous d'accord. Mais ne me prêtez pas des intentions que je ne pouvais pas avoir. C'était une intention, effectivement. On m'avait répondu que ça ne devrait pas poser de problème. Bon, aujourd'hui, vous balayez d'un revers de main cet engagement. Madame Giner est quelqu'un de plutôt ouvert. Ne se bute pas, et je crois que si vous lui en aviez parlé, vous ne l'avez pas fait. Bon, mais nous, on fait nos appareils fondés, nous allons renouveler notre démarche. Je ne savais pas. Et le parc et comme d'autres d'ailleurs malheureusement, est le lieu de rendez-vous nocturne pour tout un tas d'individus, et notamment de drogués, qui laissent là, bien sûr, puisqu'ils ne sont pas en état de nettoyer autour d'eux leurs seringues que l'on ramasse par dizaines. Et j'avais demandé, je vous avais demandé, j'ai demandé à Mme Giner tout petit effort de convaincre le gardien de faire 50 mètres pour fermer le soir, 50 mètres pour ouvrir le matin. Il est sur place, c'est quand même pas... Je sais que tout est compliqué dans cette ville, mais il me semblait que là, qu'il ne s'agissait pas de quelque chose de mirobolant, manifestement. C'est plus compliqué que prévu que d'ouvrir et de fermer une porte. Pensez un peu les frontières. Donc le rapport est mis aux voix. Rapport 86, donc je vous le rappelle, pour l'approbation de l'affectation de relation de programme d'espace vert à Bastille du Ginesté. Qui est pour? Et donc je vous remercie. Rapport suivant, 87, Monsieur Duguezer. Oui, ce rapport a donc pour objet l'approbation des dénominations de rue suite à l'avis de la dernière commission du 13 septembre. Donc pour notre secteur, il y en a 3. L'impasse des Fous Volants qui se situe au bout de l'avenue Louis Berriot dans le 14e. Le passage du 11 novembre aux Olives, entre l'avenue des Poilus et la rue des Acacias. Et la fameuse rue Alpidarouf, sur demande de Monsieur le maire, donc qui est une nouvelle voie créée parallèlement à l'avenue Raymond de Martin, donc dans le projet de rénovation urbaine du vallon de Malpasset, entre les Lauriers et les Cèdres. Voilà, je vous demande, Monsieur le maire, de bien vouloir mettre ce rapport au voie. Merci, Monsieur Duguezer. Alpidarouf, qui est une actrice marseillaise, celle qui joue le rôle d'Honorine, la maman de Fanny, dans la trilogie de Pagnol, entre autres. Rien que pour ça, ça valait le nom, son nom est rue. Oui. Donc je mets donc ce rapport aux voix. Qui est pour le manifeste en levant la main? Pour Honorine. Merci pour Honorine, pour le 11 novembre et pour les Fous Volants. Merci, rapport adopté donc à l'unanimité. Rapport suivant, le 88 est retiré. Oui, il est retiré parce que c'est un avenant. Alors, nous avons reçu un avenant dans les délais, mais le rapport principal, lui, est arrivé hors délai. Donc il nous a semblé plus cohérent de le retirer, de ne pas se prononcer sur un avenant. Il nous manquait l'essentiel du dossier, les chiffres, tout ce qui aurait dû nous permettre de prendre connaissance du dossier. Monsieur Ricat qui me le présente, n'est-ce pas, Monsieur Duguezer, hein? Donc nous prononcerons au conseil municipal lundi, le rapport est retiré. Rapport 90, il a été... Non, Monsieur Duguezer, non, c'est 89.
90, monsieur Dudieuzer. Ce rapport 90 que nous votons chaque année a pour objet l'approbation de participation versée par la ville de Marseille à HMP pour la gestion du parvis du métro de Frévalon. Donc cette subvention se décompose en trois parties. Une partie pour couvrir les frais d'assurance électricité en poule, une participation pour la plus grosse pour l'entretien et une participation pour les réparations. Alors à noter que pour l'année 2015, sur les 30 000 € liés aux frais de nettoyage, seulement la moitié a été utilisée, 16 000 €, et les 4 500 € dédiés aux réparations, eh bien rien n'a été utilisé. Alors c'est vrai que nous avons été un petit peu étonnés lorsque nous avons reçu ce rapport de constater cela, parce que si l'on peut se féliciter de l'économie réalisée, de la non-dépense des deniers publics, ce qui est toujours une bonne chose, eh bien il ne faut pas que cela se répercute sur la qualité de service et le service rendu à la population. Et lorsqu'on emprunte, pour ceux en tout cas qui habitent le quartier, lorsqu'on emprunte régulièrement le métro de Frévalon et le parvis de Frévalon, on ne peut malheureusement que constater, et on en avait d'ailleurs déjà parlé ici même lors de précédents conseils d'arrondissement, l'état déplorable bien souvent du parvis du métro de Frévalon qui est dans un état de santé pas possible, les escalators qui sont très souvent en panne. Et donc c'est vrai qu'on a été un petit peu surpris de voir que seulement la moitié des frais de nettoyage et aucun frais de réparation ont été dépensés sur l'année 2015. Voilà, donc monsieur le maire a fait une lettre à monsieur Padovani, le président de HMP, pour lui demander à l'avenir, un meilleur entretien du parvis du métro de Frévalon. Voilà, ces précisions étant faites, je vous demande, monsieur le maire, de bien vouloir mettre ce rapport au vote. Merci, monsieur Dudieuzer. Effectivement, nous y sommes rendus il y a quelques jours encore pour faire une visite de quartier de la Rose de Frévalon et l'état des escalators, pas de lumière, et puis les pigeons décorent allègrement, touches successives, la rampe de l'escalator et autres. Donc autant que l'argent accordé soit utilisé pour que non seulement il y ait une propreté, mais aussi pour éviter les maladies, parce que quand on en arrive à ce niveau-là, c'est pour la santé que nous commençons désormais à nous inquiéter. Donc le rapport est mis au voie. Rapport 90. Monsieur Marie, vous semblez le découvrir, je vous laisse le lire. J'attends. Et nous sommes au 90. J'ai pas de voter. J'ai pas de commentaire. Je vous invite à voter. Vote favorable. Voilà, d'accord. Non, c'est dur, la main. Favorable, j'imagine, tout le monde sait favorable. Unanimité pour le 90. Le 91 est retiré par la mairie centrale, cette fois, je crois. Oui. 92. Monsieur Mathieu. Monsieur le maire, chers collègues, ce rapport a pour objet, dans le cadre du PRU de Malpassé, la modification du programme des équipements publics ainsi que l'approbation d'une convention de participation entre la métropole ASP, la Soléam et la ville de Marseille. Ce programme a déjà fait l'objet d'une délibération le 26 octobre 2015 qu'il est proposé aujourd'hui d'abroger. En effet, depuis le 1er janvier 2016, la métropole, dans le cadre de ses compétences, est devenue maître d'ouvrage des programmes de rénovation urbaine. C'est la raison pour laquelle il nous est proposé d'approuver une nouvelle convention de participation avec la métropole et de confirmer l'accord de la ville sur la réalisation par la Soléam des équipements mentionnés au programme des équipements publics qui seront remis à la ville. Monsieur le maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au vote. Monsieur Marie. Monsieur le maire, comme je sais que c'est un secteur où vous ne mettez pas souvent les pieds, dans le secteur de Marseille, je voulais vous tenir au courant de la situation. Je voulais vous tenir au courant de la situation ainsi que vos élus et également Madame Cordier, qui est administratrice HLP, sera intéressée. Donc, monsieur le maire, les relogements actuellement des Cèdres Sud sont en cours et il se passe mal, il se passe très mal. Malgré les engagements qui ont été pris auprès des habitants, des personnes qui depuis des décennies ont habité avec les rats, les cafards et les infiltrations, les nouveaux logements, pensait-il, leur étaient destinés et les propositions qu'ils leur font ne sont pas dans leurs attentes. Donc j'ai saisi bien sûr Madame Fructus, Monsieur Padovani et le préfet délégué à la politique de la ville, puisque monsieur le maire, c'était votre job de le faire en tant que maire de secteur, mais apparemment vous n'êtes jamais intéressé à la rénovation urbaine, que ce soit à Malpassé ou ailleurs. Hein. Ça, vous nous avez toujours dit, vous êtes cohérent avec vous-même. Hein. Ces projets de rénovation urbaine ne vous concernent pas. Il y a quand même des millions d'argent public qui sont injectés, ça vous en conviendrez. Donc moi je sollicite
Madame Cordier, parce que je n'arrive pas à avoir le retour de Madame Fructus ni de M. Padovani, pour attirer son attention sur le fait qu'on propose à des familles qui sont installées depuis des décennies, des T2 ou des T3 alors qu'ils disposent de T5, on a proposé des logements, mais là malheureusement c'est trop tard, hein, on a réussi à faire des nouveaux logements sans balcon. Bon, je pense que dans le sud, à Marseille, c'est quand même sympa d'avoir un petit balcon, donc pas de balcon dans ces logements. Donc il y a vraiment un mécontentement généralisé dans ce secteur de la manière dont l'état de droit fonctionne. Je mets l'état de droit, c'est pas que la ville de Marseille, hein, c'est également la politique de la ville que je mets en cause sur ce dossier au niveau de l'État, où personne n'a fait son job. Ça s'est fait par la bureaucratie qui a agi sur ce dossier, et on a des dizaines de familles qui sont aujourd'hui dans la difficulté. Vous avez des cas concrets, des personnes qui ont des meubles qui occupent une salle à manger de 20 mètres carrés, on va leur proposer une salle à manger de 12 mètres carrés. Et les meubles de toute une vie, il faut qu'ils les mettent à la poubelle. Voilà par exemple concrètement. Vous avez des personnes handicapées, on leur dit tous les logements sont aux normes, sauf que les fauteuils roulants ne peuvent pas passer dans les toilettes. Voilà, donc on a des tas d'anomalies dans ce secteur, et il aurait été de bon ton que les pouvoirs publics, politique de la ville, vice-président délégué de la métropole, président d'office HLM, se mettent autour de la table et essaient de régler de manière humaine ces quelques soucis. Voilà. Et je sais que vous n'étiez pas au courant, donc je vous en ai informé, c'est pour ça. Merci. Non. Juste pour dire que c'est pas HLP qui gère ça, puisque c'est une commission, non mais c'est l'État, c'est dans le cadre de l'ANRU, c'est la mousse qui fait, donc on ne passe jamais des relogements à la commission d'attribution d'HLP. Voilà, je peux le regretter aussi, parce que voilà, J'ai bien dit qu'il n'y avait pas que partenaire, j'ai bien dit que tout le monde était dans la même salle. Oui, mais je vous dis, parce que vous me connaissez, vous savez que je suis très ouverte à toutes les demandes ou autres, mais là, impossible, ça passe par une commission qui s'appelle la mousse, où il y a des assistantes sociales, où il y a l'État, où il y a tout le monde, et paraît-il que c'est le moyen le plus efficace. Bien, merci Mme Cordier. Monsieur Marie, le bilan que vous nous présentez, Monsieur Marie, apporte de l'eau à mon moulin. Il ne suffit pas donc d'annoncer Urbi et Torbi, rénovation urbaine, Agence nationale de rénovation urbaine, millions d'euros qui coulent à flot pour qu'enfin, au final, nous obtenions, les familles, les habitants du quartier obtiennent satisfaction. Ils espéraient mieux, ils auront moins. Alors des millions d'euros qui, déjà, c'est vous qui nous l'annoncez, sont gaspillés, ne correspondent pas à la réalité du terrain, aux demandes des familles. J'avais donc raison, nous avions donc raison de nous opposer à ce qui est une véritable idéologie et qui a été, Monsieur Marie, vous le savez, et qui est chaque année dénoncé par la Cour des comptes comme étant un tonneau des Danaïdes, une politique qui va permettre à celles et ceux qui en sont à l'origine de démontrer ô combien ils sont tolérants, ô combien ils sont pour le vivre ensemble, sans jamais habiter ces quartiers bien sûr, pour aboutir déjà, avant que ça soit terminé, à un rejet de ce qui est fait. Alors, ne vous étonnez pas si, effectivement, nous sommes fidèles à nous-mêmes et que nous continuons à dénoncer cette politique coupée des réalités. Nous évoquerons, j'imagine, dans quelques dossiers, celui des migrants. Vous nous faites savoir que les familles sont dans la difficulté d'être logées et il va falloir qu'ils patientent encore parce que nous allons recevoir de force ou de force des migrants qui sont, on peut un chat, des clandestins, qui sont démunis de tout, de logement, d'emploi, de formation, de leur famille, on y reviendra. Ils ont préféré venir ici à l'âge où l'on a toutes ces facultés et toutes ces forces. Ils ont préféré venir ici plutôt que de combattre pour leur patrie et sauver leur famille. Ils ont laissé leur famille là-bas. Et nous allons être obligés, et je vois qu'il y a déjà des volontaires pour les accueillir et je les en remercie, nous allons être obligés de leur trouver des logements alors que nous sommes déjà dans une très grande difficulté. Eh bien, à cette difficulté à venir s'ajoute celle-là qui consiste à avoir fait, encore une fois, n'importe quoi. Je mets donc ce rapport aux voix qui est pour le manifeste en levant la main.
Alors, pour l'opposition générale, qui est contre? Le rapport est donc rejeté à la majorité, je vous remercie. Rapport suivant, toujours M. Badiou. Rapport 94. Monsieur le maire, ce rapport a pour objet, dans le cadre du PRU... L'aménagement, c'est merveilleux, vous êtes contre un aménagement qui va améliorer le cadre de vie des lauriers, des cyprès, de la montée. Monsieur Badiou, une minute, s'il vous plaît. Écoutez, moi, si j'avais encore un doute, je l'exprimais, si j'avais encore un doute, Monsieur Marie vient de me confirmer que l'on va droit au fiasco, que les familles... Monsieur Marie, c'est quand même quelqu'un en qui on peut avoir confiance. C'est... que je ne vais pas au Laurier, parce que vous le savez. J'y suis allé assez souvent, en tout cas, pour faire ce que vous n'avez jamais fait, permettre à des jeunes de l'association de football du quartier d'avoir enfin un local qui vous avait réclamé depuis des années, que vous ne leur avez jamais accordé. Ils me l'ont même remercié. Le président du club, un peu la mort dans l'âme, ça lui a fait mal à l'estomac de le faire, mais il l'a fait quand même. Il a été obligé de signaler que la mairie de secteur avait permis à ces jeunes qui faisaient leur licence, leur feuille de match dans le hall de l'immeuble, chez un vous avez fait votre job, le local, vous n'avez jamais la maison de quartier était vide quand vous êtes arrivé. Vous n'avez jamais fait pour eux. Eh bien, nous l'avons fait. Voilà. Vous voyez, je suis déjà, et nous sommes avec Madame D'Angio très au fait de ce qui se passe dans l'école, qui est dans un état déplorable, un incendie au mois de juillet. Les travaux n'ont pas été faits. Je m'y suis rendu au lendemain, encore une fois, du foudroyage de la tour. Ça, c'est la même zone. Hein. Et j'ai même visité le chantier de la mosquée. Ah, j'ai même visité le chantier de la mosquée, conduit par... Oui, il était 20h, vous voyez, c'est 20h, c'est tout seul. Et j'étais très bien accueilli, beaucoup mieux accueilli par les responsables de ce projet que je me le suis avec vous, par exemple. Comme quoi, vous voyez, eh bien, on aura peut-être l'occasion de discuter de ce que j'ai pu entendre et du dialogue, sinon constructif, en tout cas très franc, serein, apaisé, que j'ai pu avoir avec ce monsieur pendant une bonne heure et demie. Oui, donc je le rends au Laurier, au Cèdre, partout. Vous avez voté contre le réaménagement, c'est très bien. Je pense que vous n'y avez pas dit. Parce que vous pratiquez toujours la même politique, c'est-à-dire la langue de bois. Vous avez un langage variable suivant le culte. Comment pouvez-vous m'accuser de langue de bois alors qu'il n'y a pas plus franc, direct, et j'assume totalement. Vous pouvez en diffuser. Vous pouvez en diffuser. C'est une question à la fois de principe et de résultat. Les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'attendent les familles. On vient à la voir ici, le porte-parole. Madame Cordier, nous savons que, à l'image de votre acolyte à votre droite, vous êtes devenus les passionnariats des cités. Bon, constatant que dans les noyaux villageois, vous preniez peigne sur peigne. Bon, et c'est votre droit désormais d'essayer de détrôner la reine Sylvie pour vous accaparer ces territoires en déversant des millions d'euros à chaque fois que vous le pouvez. C'est votre droit, c'est votre politique. Je ne dis pas que c'est bien, ce sont vos choix. Eh bien, nous avons d'autres choix, chacun les assume. Nous mettons donc ce rapport aux voix. Il fait combien? On fait perdre le fil. Rapport, pardon, 95, M. Badiou. 93. Allez, faites comme vous faites comme vous le sentez. Ce rapport, dans le cadre du projet urbain partenariat de la montée de l'étoile pour l'approbation du programme des équipements publics relevant de la compétence communale et se limitant aux ouvrages d'éclairage public. Le montant, estimé à 42 151 € hors taxe, sera intégralement mis à la charge de l'opérateur Bouygues Immobilier dans le cadre de la convention de pub signée avec la métropole. Il conviendra également d'approuver la convention de maîtrise d'ouvrage unique et la participation financière conclue avec la métropole d'Aix-Marseille. Monsieur le maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au vote. Bien volontiers. Madame Masse et Madame Poncerat.
Sur ce rapport, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, je pense qu'on peut déjà se féliciter d'un projet partenarial avec l'aménageur, avec la société, pour qu'elle puisse prendre aussi à sa charge, et ce que l'on demandait depuis très longtemps, sur toutes les actions, les permis de construire sur l'ensemble de Marseille, et plus particulièrement sur notre territoire ici. Mais je me dois encore de signaler que malgré tous ces aménagements, tout va arriver sur une seule voie qui est déjà en pleine saturation. Donc, encore une fois, alors je ne sais pas, monsieur le maire, peut-être que vous devriez un petit peu plus, vu que vous aussi, vous levez contre l'urbanisation intensive, prendre un peu plus autour par les camps et faire quelque chose, parce que je pense que vous êtes surtout sur ce sujet-là, le maire qui ne fait rien. Donc, c'est plutôt au maire de Marseille que je m'adresse et aux élus qui sont ici dans cette salle, mais bien sûr, mais aussi le dire ici, et vous écoutez aussi ici, mesdames et messieurs, les élus de la mairie de Marseille, ici aussi, dans ce conseil d'arrondissement, entendre votre voix sur cette problématique qui nous touche sur l'ensemble du secteur, sur l'ensemble de notre secteur. Merci beaucoup. Il faut quand même avoir les reins solides pour sortir de tels arguments qui n'en sont pas de la part de la sœur de super bétonneur. C'est quand même fort de café d'entendre ça. C'est quand même vous qui avez ouvert à l'urbanisation. C'est quand même vous qui avez ouvert à l'urbanisation ce secteur. C'est vous qui êtes en train, c'est vous qui avez permis la déforestation, le fait de tuer le dernier poumon vert de Château-Gombert, des médecins, des Xavier, avec les décisions prises par M. Frère. Vous êtes à l'origine, nous sommes là depuis 2 ans et demi. Tous les aménagements, tous les programmes, toutes les programmations sont le résultat de vos décisions, la masse, avec vos amis de la majorité municipale. Vous êtes main dans la main pour bétonner notre secteur, de Château-Gombert jusqu'à Giraudy, jusqu'à Sainte-Marthe-et-le-Merlan. Vous êtes dans une folie bétonnière, bétonneuse, vous êtes la bétonneuse en chef, et vous avez le culot alors que nous sommes les seuls depuis des années, et même lorsque j'étais seul là-bas, lorsque j'étais seul dans mon petit coin, eh bien j'étais le seul à le dénoncer. Et aujourd'hui, vous essayez de vous faire passer pour celle que vous n'êtes pas. Vous avez largement, et vous continuez largement à cautionner cette politique de bétonisation. N'essayez pas de faire le contraire, de faire croire le contraire. Personne n'y croit. Personne. Nous mettons ce rapport au voix. Nous passons quand même de 63 à 55 logements sociaux. Les logements sociaux, vous y êtes toujours favorables? Ah, pardonnez-moi, madame Conserva, j'ai oublié. Non, simplement, je vote contre ce dossier. Voilà. Vous ne vouliez pas prendre la parole? Oui, mais c'est pas grave ici. C'est pas grave ici. Madame Jordi, je vous en prie. Je voudrais préciser que ce projet, c'est dans le cadre de la reconstruction de la cité d'Odile qui était au chemin des Jonquilles et qui est au chemin des Jonquilles, même si ça s'appelle la montée de l'Étoile, ce n'est pas à Château-Gombert, c'est sur le chemin des Jonquilles. Et c'était la destruction de cités de logements sociaux, c'est normal qu'il y ait une part de logements sociaux. C'est tout. Oui, c'est normal. Oui et non, Madame Cordier, nous sommes à plus de 45% de logements sociaux sur l'ensemble du secteur. Vous ne pensez pas que le partage, le vivre ensemble, l'équité, l'égalité pourrait être de mise dans les autres secteurs? Je pense que Madame Boyer, par exemple, juste à côté, c'est pas très loin. Je pense, monsieur le maire, que votre adjoint au logement me contredira peut-être, mais il sait exactement qu'on a certains logements sociaux où personne ne veut aller. Donc ce serait bien qu'on mette un peu du logement neuf, parce que le logement social n'est pas fait que pour une certaine catégorie de personnes. On est en parcours, on doit avoir un parcours de logement normal, donc c'est important qu'on puisse proposer du logement décent, du logement neuf à des personnes, des étudiants, des jeunes travailleurs, à des gens qui sont dans le soin qui ne peuvent pas le mettre. Expliquez-nous pour quelle raison certaines familles ne souhaitent pas
aller dans ces logements qui se trouvent dans certains quartiers. Donnez-nous la raison, allez jusqu'au bout. Donnez-nous les raisons. Vous prenez par exemple un appartement à Frévalon, très spacieux, devant les cités, mais aussi, quand vous regardez la modification, parce que moi j'habite dans le 13e depuis plus longtemps que vous. Vous n'habitez pas dans madame. Excusez-moi. Vous n'allez pas faire pleurer. Par contre, vous n'allez pas nous faire croire que vous habitez dans un quartier en difficulté, voire moins dans une cité, on n'est pas là pour se jeter à la figure nos vies privées. Je connais le secteur beaucoup mieux que certains, et que le secteur de Malpasset Sud, je le connais depuis longtemps, et je trouve qu'il a une autre allure, il commence à avoir une autre allure, avec la mesure de Montmartin, tous les aménagements qui sont autour. Et à un moment, on en avait besoin. Et là où il y avait 80, on n'était pas 40, on était à 99% de logements sociaux, c'était important qu'on puisse mettre autre chose. Donc c'est tout. Chacun y voit comme il veut. Il y a des fois, il y a des solutions à des endroits où il y a eu des erreurs, elles ont été faites du temps de faire, donc je ne vais pas commencer à dire c'est la faute à un tel ou à un tel. Il y a des aménagements où les gens se sont trompés. Il est de notre devoir de remédier à ça, avec les moyens qu'on a. Bon, je ne comprends toujours pas. Vous n'avez toujours pas expliqué pour quelle raison, dans les logements de Boisard, les logements de Frévalon, qui sont à la base plutôt spacieux, Frévalon qui bénéficie du métro, Frévalon qui bénéficie d'un bureau de poste, de présence sociale, qui bénéficie d'un terrain de football, comment dirais-je, complètement rénové, avec synthétique, puisqu'il avait déjà été, mais les dégradations telles ont conduit à devoir réinvestir pour une réinauguration près de 600 000 €. Monsieur Miron, vous en souvenez, nous étions présents. Donc il y a un terrain de foot, il y a le métro, il y a une piscine. Il y a une piscine, pardonnez-moi, j'ai pas vu les gestes. C'est tellement rare, on n'y pense pas. Et pourtant, c'est juste, j'aurais dû y penser parce que c'est un équipement rarissime. Il y a tout à Frévalon, tout à Frévalon. Il y a les crèches, les écoles, le collège. Qu'est-ce qui manque à Frévalon qui conduit les familles à ne pas vouloir y habiter? Mais soyez direct, allez, donnez-nous la raison, Madame Cordier. Il y a eu des générations avant celles qui occupent, et je réponds à ça, il y a eu des générations de Marseillais qui ont occupé ces logements il y a des dizaines d'années, c'était les mêmes, ils venaient d'être construits, et ils ne s'en sont pas plaints, ils ne les ont pas dégradés, ils ne se sont pas mis à tirer, ils ne se sont pas mis à braquer, à agresser, etc. etc. Un phénomène face auquel vous restez à la fois impuissante et même sourde, muette, que vous ne voulez pas voir, et il se reproduira la même chose, mais non, mais bien sûr que non. Si les familles ne veulent pas s'installer à Frévalon, c'est parce qu'il y a au pied de leur immeuble, chère madame, au pied de leur immeuble, devant l'entrée de l'école primaire, des trafics de drogue. On a même trouvé sur un élève quelques barrettes sur un élève de primaire. À Frévalon, bon, vous avez les je crois que ça a été effacé, hein, les horaires d'achat de bœufs de shit. Il y règne un couvre-feu dès que la nuit tombe. Les gens ont peur d'aller habiter à Frévalon. Ils ont peur, quelle que soit la nationalité ou l'origine des familles. Ils ne veulent pas, et je les comprends. Et je n'évoquerai pas, tout en évoquant, les conditions indignes avec les rats qui pullulent non seulement dans la cité, mais même dans les appartements, parce que le bailleur ne fait pas son boulot. Alors il faudrait qu'il le fasse, parce qu'il y a là des dizaines, voire des centaines de logements qui sont vacants. On va peut-être pouvoir y mettre les migrants. Et c'est bien dommage, parce que nous sommes obligés donc de déverser des millions d'euros chaque année pour reconstruire, pour rénover, pour construire ailleurs, alors que là nous avons un parc qui, encore une fois, est laissé à l'abandon. Nous allons voter pour, chère madame. Non, mais monsieur, quand il y aura le projet de rénovation de Frévalon qui va venir, vous allez voter contre alors. Madame Ponserrat, vous voulez intervenir? Oui, s'il vous plaît. Comme Madame Ponserrat a quelques C'est à propos de Frévalon. Quand j'ai étudié le dossier de Frévalon, j'ai étudié sa création de Frévalon.
Et je voudrais quand même blanchir M. Defer, qui ne mérite pas autant d'indignité. Au moment où on construit Prévalon, il y a un plan d'architecture qui est joint dans les dossiers. Non, mais c'est monsieur. Je suis d'accord avec vous. Qui a parlé de Defer, tout le monde l'a entendu. Oui, mais de mal passé, où il y avait Il y a un dossier qui a été construit avec un plan que j'ai lu, qu'on trouve dans les archives. Et là, il y a un courrier du gouvernement qui dit que vous allez doubler le nombre d'habitations et de logements sur Prévalon. Question de faire répondre non, il n'en est pas question. Il y a un plan d'architecture qui est prévu avec des espaces verts et tout. Je ne doublerai pas le nombre d'habitants. C'est l'époque où il y a prévu un rapatriement à Marseille, des rapatriés d'Algérie, et il est obligé de s'exécuter sur ordre du gouvernement. Et voilà pourquoi, voilà pourquoi Prévalon, effectivement, n'est pas ce qu'il était au départ, n'est pas ce qu'il avait été prévu, et a été fait en état d'urgence. Alors, c'est bien de toujours salir ceux qui sont morts, mais il faut savoir, des fois, dans quelles conditions ils ont agi et comment ça s'est fait. Voilà, donc, simplement, je tenais à rectifier. Et d'autre part, sur la mixité sociale, vous avez tout à fait raison. Le problème, là, c'est qu'il y a quand même 200... On augmente les logements de 10 de l'appartement et on diminue les logements sociaux de 10. Alors que la seule ville où il n'y a pas de problème de logements sociaux et où il y a un parfait maillage entre les deux, c'est la ville de Lyon. Parce que le maire a posé comme dogme, tout immeuble qui se construit, on doit avoir 20% de logements sociaux. Tout immeuble vous avez qu'à déménager à Lyon aura 20% de logements sociaux. Pas du tout. Je parle. Attendez, je ne vais pas déménager parce que moi non plus. Je ne peux pas ne plus parler parce que vous me conseillez de déménager. Non, je suis désolé, monsieur. Mais moi, j'ai le droit de parler autant que vous. Madame Bonserrat, je donne une méthode. Je suis désolé, laissez-moi terminer. Je vous raconte juste une parenthèse, si je me suis permis de rappeler ce conseil. Il n'est pas mon conseil, mais c'était celui de M. Miron lorsque je me plaignais, lorsque Calimero se plaignait, de ne pas obtenir ce que les Lyonnais ont obtenu en matière de gestion des équipements sportifs. Vous m'avez répondu, vous n'avez qu'à déménager à Lyon. Vous ne vous en rappelez pas. Moi, je vous ai déjà répondu. Je ne suis pas capable de faire ce genre de réponse. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'à Lyon, tout le logement construit, il y a 2 habitants, il y a 10 habitations, il y en a 2 logements sociaux. C'est-à-dire que les logements sociaux sont répartis équitablement dans tous les secteurs de la ville, chaque fois qu'ils sont construits un logement. Je vous remercie et M. Collomb a obtenu la paix sociale dans sa ville. Bien sûr, par contre, c'est le fait aux alentours, dans la couronne lyonnaise, mais nous, la couronne, elle est à l'intérieur. Ça va bien. Alors, le maillage, Madame Bonserrat, de vivre ensemble, eh bien, les habitants n'en veulent plus. Le maillage, le vivre ensemble, encore faut-il que les habitants le souhaitent. Et les logements sociaux, quand vous évoquez les termes logement social, logements sociaux, eh bien, les habitants historiques des quartiers ou des noyaux villageois, leurs cheveux se dressent sur la tête parce qu'ils savent très bien que c'est source quasi inévitable de problèmes, car l'on va y loger là, par l'intermédiaire de la préfecture, par exemple, des familles lourdes, aux attitudes critiquables, voire condamnables, et des familles qui ne, j'allais dire, pour lesquelles il n'y a aucun suivi, et qui, en quelques années, je vais devoir rappeler l'anecdote du vieux moulin. Non, vous l'avez entendu trop de fois. Mais quand même, la dernière question que je pose au bailleur de la cité du Vieux Moulin en 2014, alors que nous sommes en pleine rénovation, et je lui pose la question de savoir combien d'années date de l'immeuble qui aurait dû être flambant neuf et qui était déjà dégradé. Et là, c'était plus le bailleur qui m'a répondu, c'était le contribuable. Il m'a dit 2 ans, et il faudra lancer un nouveau programme de rénovation dans quelques années. Voilà la réalité dans trop de quartiers. On rénove, on fait du maillage, soi-disant, et les problèmes ne font qu'être déplacés et sont créés dans des zones où ils n'existaient pas. Eh bien ça, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons plus. Nous mettons ce rapport aux voix qui est pour l'adopter, manifeste en levant la main. Unanimité, je vous remercie. Rapport suivant. Monsieur Badiou, le 80.
14. Donc, le Monsieur le 94. maire, juste pour préciser, on était contre sur le précédent. Oui, elle était On était contre. Au 93, vous êtes contre, c'est ça? Oui. Donc, le 94. Et oui, il faut arrêter de soliloquer, il faut écouter aussi. Ce rapport a pour objet, dans le cadre de la ZAC de Saint-Cyr, l'approbation du programme modificatif joint des équipements publics réalisés par la Soleilanta. Le transfert de la concession d'aménagement à la métropole et l'intégration des nouveaux aménagements de la zone logistique du Dôme dans le programme de la concession conduisent la métropole à modifier le programme des équipements publics de la ZAC dans le cadre de la mise à jour du dossier de réalisation. Cette modification concerne l'aménagement des espaces dévolus au stationnement véhicules légers poids lourds, la réalisation de bâtiments à usage de stockage et de restauration de la salle de spectacle du Dôme pour un montant qui est estimé à 900 000 € TTC. Monsieur le maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au voix. Merci, monsieur Mathieu. Le rapport est mis aux voix. Qui est pour? Oui, unanimité, je vous remercie. Rapport 95, monsieur Mathieu. Donc, 95 du PPRI. Ce rapport a pour objet l'approbation du PPRI, donc le plan de prévention des risques d'inondation de l'Yonne, en tant que personne et organisme associé, avant l'enquête publique, sous réserve d'amélioration et d'adaptation aux contraintes, ainsi que de clarification et d'accompagnement pour le public. La mairie de secteur en profite d'ailleurs pour rappeler que des permanences se tiendront avec monsieur le commissaire enquêteur, donc monsieur Montfort, qui a pris contact avec nous la semaine dernière. Alors, je vous donne les dates des permanences. C'est le vendredi 18 novembre de 9h à 12h, le jeudi 1er décembre de 9h à 12h aussi, le vendredi 9 décembre de 14h à 17h. Toutes les doléances pourront aussi être inscrites sur le cahier prévu à cet effet et tenues à disposition du public en mairie. Je vous remercie. Monsieur le maire, voulez-vous bien mettre le rapport au voix? Je veux bien. Merci, monsieur Mathieu. Le rapport est mis aux voix. Qui est pour? Unanimité. Merci. Rapport 95. Rapport 96. 7S présenté par Mohamed.